Bonjour chers frères et sœurs, heureux de nous partager une merveilleuse pensée en cette matinée. Mon sujet ou mon thème, c'est le voyant. En fait, il y a aujourd'hui une guerre ou un débat continuel sur ce terme parce que d'autres pensent que le terme voyant est caduque. Alors, ils parlent plus de la caducité de ce terme en donnant plus de la valeur au terme prophète et veulent à tout prix que le terme voyant disparaisse. Soi-disant que ce terme est associé à la sorcellerie, à l'occultisme, la voyance, tout ce qui se passe sur Internet, sur la magie, toutes ces choses et ainsi de suite. Alors, on ne peut pas définir ou faire asseoir une vérité par un seul passage. Donc, le fait d'avoir lu 1 Samuel 9:9 ne suffit pas pour définir une vérité ou comprendre la pensée du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas, ou les Écritures ne disent-elles pas, que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Lorsque Jésus a voulu éclairer ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, il leur a fait la lecture de ce qui parle de lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Lorsqu'il est allé rencontrer ses apôtres qui doivent avoir plus de connaissances de choses de Dieu, il leur a parlé de lui dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi mosaïque. Pourquoi? Parce qu'une vérité est compréhensible avec 2 ou 3 témoins. Un seul verset ne suffit pas. Mais nous allons commencer par ce verset de 1 Samuel 9:9. Il est dit ceci. 1 Samuel 9:9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Par une simple lecture, ça laisse croire que le mot voyant n'a pas de raison d'être et il faudrait plus utiliser le terme prophète. J'aime bien ce terme prophète et j'aime aussi personnellement le terme voyant parce que ce terme donne un accent très positif sur la compréhension du prophétique. Mais je commence par dire ceci, que tout prophète n'est pas voyant et tout voyant n'est pas prophète. Alors faire disparaître le terme voyant, c'est détruire beaucoup de choses. Alors, il y aura beaucoup de versets qu'on va lire, ou quelques versets, qui nous permettront de voir si ce que nous avons compris de 1 Samuel 9:9, c'est vraiment ça. Je vais prendre la Bible dans les écrits de Chroniques. Nous sommes dans 1 Chronique. Je prends 1 Chronique 25 au 25e verset, au 5e verset. Il est dit ceci. Tous les fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Éman était voyant du roi. Alors ma question est celle-ci parce que ici c'est dans la période déjà je crois de David. Saoul est déjà passé. Or, les paroles qui sont écrites dans Samuel, c'est avant que Saoul ne puisse rencontrer Samuel. Saoul n'est pas encore roi. Alors, après toutes les années de la royauté de Saoul jusqu'aux années de la royauté de David, les gens n'ont pas oublié toujours ce terme voyant. Ce terme voyant vient être encore répété. On ne dit pas que Éman était le prophète du roi, mais il était le voyant du roi. C'est comme s'il était les yeux ou l'œil du roi. Là où le roi ne peut pas voir, lui, il peut voir spirituellement ou il peut voir avec des yeux spirituels. Je ne m'arrêterai pas sur ce verset. Je continue. Je suis dans 1 Chronique 26 et je vais au verset 28. On dit ceci. Tous ceux qui avaient été consacrés par Samuel le voyant. Ma question est encore ceci. Pourquoi on continue à parler de voyant alors que le terme est caduque? Pourquoi l'auteur de Chronique continue à utiliser ce terme? Et pourquoi il parle de Samuel en tant que voyant? Pourtant, il pouvait simplement dire prophète. Bon, peut-être nous dirons encore que c'est comment je peux dire que tout le monde n'avait pas encore eu l'habitude d'utiliser le terme prophète. On va lire maintenant un autre passage. Nous sommes dans 1 Chronique 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Maintenant, ma question est ceci. 1 Chronique 29. Pourquoi on présente Samuel comme un voyant,
on présente Gad et Nathan comme des prophètes. L'auteur a-t-il fait une erreur de faire cette différence? Alors déjà par ces quelques versets, nous comprenons que le mot voyant n'est pas un mot caduc, que ce mot a son importance. Et nous voyons que dans le passage de 1 Samuel 9,9, ces deux mots se complètent ou peuvent l'un remplace l'autre. Mais lorsque nous arrivons dans 1 Chronique 29,29, nous nous rendons compte qu'on a différencié les voyants du prophète. C'est ainsi que j'aimerais bien nous dire d'abord ceci, que tout voyant n'est pas prophète et tout prophète n'est pas voyant. Alors faire disparaître le terme voyant si tu es beaucoup de voyants et éteindre les yeux de beaucoup des prophètes. Faisons très attention lorsque nous soulevons certains sujets. Nous ne savons pas ce qui nous bouscule, ce qui nous pousse. Nous pouvons croire que c'est juste la défense de l'évangile, mais nous pouvons être en train de détruire ce même évangile. Alors, nous continuons cette pensée. Pour continuer, je veux d'abord que nous comprenions que le mot voyant n'est pas un mot compliqué. C'est un terme simple, c'est du français. Voyant veut simplement dire celui qui voit. On va lire Exode 4, le verset 11. L'Éternel dit ou l'Éternel lui répondit. Exode 4, le verset 11. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Donc, qui a fait à l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd? Qui le rend voyant ou aveugle? Alors, ce passage d'Exode 4, 11 nous présente l'homme, un homme naturel, à qui Dieu a donné une bouche, à qui Dieu a donné des oreilles, à qui Dieu a donné des yeux. Alors, vous comprenez? Il dit que celui qui ne voit pas, on l'appelle aveugle. Et nous le répétons, cet homme est un aveugle. Alors la question, celui qui voit, comment on l'appelle? On l'appelle un voyant. Le mot voyant ne fait pas d'abord assonance à la prophétie. Et elle ne fait même pas assonance à la prophétie. Le mot voyant fait assonance aux yeux, des yeux qui voient. Alors déjà, tout homme est un voyant. Le fait que tu as deux yeux physiques, tu es un voyant conformément à Exode 4, 11. Tout le monde qui voit est un voyant. Alors, de tes yeux physiques, déjà, tu es un voyant. Donc, il ne faudrait pas considérer ce terme comme étant un terme caduc. Parce que tout le monde qui existe sur terre, qui a des yeux et qui voit, est un voyant. Alors, je quitte ces dimensions avant d'aller vraiment vers les prophètes. Dans le sens du mot voyant, je veux d'abord redescendre sur des yeux spirituels qui sont différents des yeux des prophètes. Mais que tout chrétien, tout celui qui est né de nouveau a. Nous sommes dans Éphésiens 1, 17. Nous allons lire un passage des Écritures pour parler d'un autre type des yeux, qui ne sont pas les yeux physiques, mais qui sont des yeux spirituels et des yeux qu'a tout chrétien. Éphésiens 1, le verset 17. Il est dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qui illumine les yeux de votre cœur. Ici, on ne parle pas de deux yeux physiques, des yeux dont parlait l'Éternel à Moïse. On parle les yeux du cœur. Alors, vous comprenez, ces yeux, ce sont les yeux qu'a tout chrétien. À quel moment un chrétien a ses yeux et à quel moment un chrétien est illuminé? C'est aussi simple que ça. Nous allons lire le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 3, 14. Il est dit ceci. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Alors, lorsqu'on se convertit, le voile est ôté. Le voile qui faisait que lorsque tu lis les Écritures, que tu ne comprennes rien, alors rien de rien. Tu crois comprendre avec ton intelligence, mais tu ne comprends pas parce que tu es aveugle ou tu es voilé plus clairement. Alors, lorsqu'on se convertit, ce voile quitte. C'est le type de yeux qu'a tout chrétien. Donc, tout chrétien est un voyant. Premièrement, on est tous voyants. La terre entière est voyant dans le sens que Dieu nous a dotés et nous a fait don des yeux. Et tout celui qui se convertit, le voile est ôté et les yeux du cœur sont ouverts. Ces yeux du cœur ne sont pas les yeux physiques. Alors, ces yeux du cœur là qui sont
ouverts où le voile a quitté. Ce sont des yeux dont Éphésiens ou l'auteur d'Éphésiens, l'apôtre Paul, en parle en demandant à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs. Les chrétiens sont des illuminés, arrêtant d'offrir des termes aux magiciens, aux occultistes. Donc tout chrétien est un illuminated, est un illuminé. C'est un mot anglais. Nous sommes tous des illuminés lorsqu'on se convertit. Et nous sommes de voyants parce que nous voyons dans la seconde dimension. Ayant quitté la première dimension physique, nous voyons aussi dans une autre dimension. Alors, je quitte cette dimension des yeux. Ça fait déjà plus de 2 yeux. Pour maintenant parler des yeux des prophètes ou les yeux prophétiques. Nous allons lire alors l'histoire de Balaam. Nous sommes dans Nombre 24. Nous lisons le verset 3. Nombre 24, le verset 3. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Je m'arrête d'abord là. On parle de Balaam. Je veux que tu saches une chose. Balaam n'est pas un faux prophète, c'est un prophète de l'Éternel. Même déjà, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit, on dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et Pierre, qui était apôtre du Seigneur, que nous aimons beaucoup, que nous croyons qui a été appelé par le Christ, parle ou témoigne de lui. Il dit ceci. Nous sommes dans 2 Pierre 1 au verset 15. 2 Pierre 2 au verset 15. Il est dit ceci. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sous les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé alors par sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Il a détourné le prophète. Balaam était un prophète. Balaam, fils de Béor, était un prophète. Alors Balaam dit ceci. Oracle de Balaam qui a l'œil ouvert. Il a l'œil ouvert. Là, je parle maintenant des yeux de prophète. Au-delà de 2 yeux physiques qu'a un prophète, il a ce qu'on appelle l'œil ouvert. L'œil ouvert ne veut pas dire l'œil qui s'ouvre. C'est le français. L'œil ouvert veut dire que ses yeux restent ouverts. Il a les yeux non fermés ou qui ne se ferment pas par moment ou qui se réouvrent chaque année. Mais il a l'œil ouvert. Alors la question est celle-ci. Tu as 2 yeux. Lorsqu'on t'ajoute un œil ouvert, ça ne fait pas un 3e œil. En quoi le terme 3e œil devrait t'effrayer? Parce que 3e n'est qu'un chiffre. Œil, c'est un mot français. On a un œil, 2 yeux et au fait, il y a 3 yeux. Ou le 3e œil. Le premier œil, le 2e œil et le 3e œil. Alors, il n'y a rien de compliqué. La chrétien, homme de Dieu, serviteur de Dieu, prophète de Dieu, qu'on ne vous embrouille pas, qu'on vous mette à avoir peur des termes. Les magiciens, les occultistes passent leur temps à récupérer les termes chrétiens parce qu'il y a ce qu'on appelle le langage spirituel. Il n'y a pas 2 langages spirituels. Il y a un seul langage spirituel. Mais le diable veut vous récupérer les termes afin de nous étouffer. Parce que si en tant que prophète, tu ne te vois pas comme un voyant, tu peux t'aveugler. Alors tu dois comprendre que tu as un œil ouvert. Alors je rappelle à tout prophète que nous avons en tant que prophète un œil ouvert. Si tu as 2 yeux ouverts, gloire à Dieu. Mais sache qu'un vrai prophète doit avoir un œil ouvert. Alors avant de continuer, je veux rentrer dans les yeux physiques. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu t'a doté ou t'a fait dans des yeux physiques. La question, pour que tu vois, il faudrait que tu demandes à Dieu. Pour que tu vois, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Non, tu vois parce que Dieu t'a fait dans tes yeux. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi nous allons à l'hôpital pour consulter un médecin quand nous avons des problèmes d'yeux. Parce que nous sommes appelés à voir. C'est toi qui choisis de fermer tes yeux avec tes 2 paupières. Maintenant là, je ne vous regarde pas. C'est un choix personnel. Et j'ouvre mes yeux, je vous regarde. C'est un choix personnel. Je peux utiliser mes yeux à bon escient. Je peux aussi les utiliser pour me corrompre. Je peux utiliser ces 2 yeux pour faire le voyeurisme. Dieu ne sera pas obligé de venir m'arrêter. Il me parlera et me dira ce que tu fais est mauvais. Dieu n'arrachera pas les yeux pour ça. Et il y a aussi le sommeil. Quand tu dors, tes yeux sont fermés. Le sommeil ferme tes yeux. Toi-même, tu peux fermer tes yeux. Et Dieu aussi peut rendre quelqu'un aveugle conformément à Exode que nous avons lu. Alors, vous comprenez que si la nature nous enseigne, alors si Dieu nous dote des yeux spirituels, ces yeux ne sont pas fermés. Dieu ne désire même pas que ces yeux soient
fermés parce que les yeux du cœur ne sont pas fermés. Le voile est ôté en Christ. Tu as le droit de voir, de comprendre, de saisir les Écritures. Quand tu ne saisis pas, tu as un problème. Ou bien c'est l'obscurité qui t'empêche de voir, ou c'est le voile qui est revenu devant tes yeux. Dieu n'a pas donné les yeux du cœur pour être fermés ou pour s'ouvrir que lorsque Dieu étend sa main sur toi. Non et alors non. Lorsque tu es illuminé, lorsque tu lis les Écritures, tu comprends, tu saisis. L'eunuque éthiopien a demandé à Philippe que voulait dire le passage. Il n'a pas donné à Philippe un passage que Philippe a tellement lu. Non. Mais puisque c'est un illuminé, il a pu expliquer cela parce qu'il a les yeux du cœur qui sont ouverts. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, Pierre n'avait préparé aucun message. Mais il s'était un illuminé. Automatiquement, il a commencé à comprendre la vision qu'il avait faite et a commencé à expliquer les Écritures. Le jour de la Pentecôte, il n'avait préparé aucun message. Mais lorsqu'il a commencé à parler, les versets venaient et il avait la lumière sur ce passage parce que le voile était déchiré, le voile était ôté et les yeux ont été illuminés. Si tu ne vois pas tout le temps en tant que chrétien, dans le sens de la compréhension des Écritures, tu as besoin d'une illumination. Prie Dieu qui t'éclaire. Prie Dieu que sa lumière brille sur tes yeux. Alors, nous sommes en train de parler sur les yeux spirituels, les yeux de prophète. Alors, si la nature te donne la preuve que tes yeux, comme c'est un don, de la même manière que Balaam, on lui a donné un œil. C'est un don. C'est ainsi qu'il pouvait partir à l'encontre de la pensée de Dieu et il pouvait voir. Parce qu'il a l'œil ouvert. Dieu devrait arrêter Balaam dans sa route parce qu'il sait que si Balaam va, il va voir. C'est un œil qu'on lui a donné. On lui a doté de ce œil. Alors cet œil ne se ferme pas. Voir ne veut pas dire prophétiser. D'ailleurs, le mot prophète veut dire porte-parole. C'est lui qui parle de la part de Dieu. On n'a pas dit celui qui voit de la part de Dieu. Il y a l'œil ouvert. Il y a de ceux qui voient la vision de Dieu. Il y a encore les yeux qui s'ouvrent. Je veux redescendre plus bas. Alors, je m'étais d'abord plus assis sur le mot œil. L'œil ouvert. Alors, s'il vous plaît, arrêtez inutilement ce débat de faire comprendre que c'est Dieu qui ouvre les yeux. Non. Dieu ouvre les yeux, gloire à Dieu. Dieu ferme les yeux, gloire à lui. Mais en même temps, Dieu dote quelqu'un d'un œil ouvert. Il le fait chez ses prophètes, chez les personnes qu'il a choisies selon sa volonté, selon l'élection de sa grâce. Alors, ne soyons pas jaloux parce que la jalousie est quelque chose qui naît lorsque le prophétique bat le plein. Le jour que Moïse a prophétiquement 72 personnes, ce même jour la jalousie a commencé à prendre place dans le cœur de Josué. Faites attention, lorsqu'il y a un éveil prophétique, la jalousie aussi prend place. Alors ne déformons pas les Écritures à cause de notre jalousie ou d'une jalousie qu'on ne sait même pas ou on n'est même pas conscient. Donc je répète encore qu'il y a des gens qui ont un œil ouvert, ils voient. Il n'a pas besoin de demander à Dieu. Si Dieu veut qu'il ne voit pas, il ne va pas lui arracher cet œil. Il ne va pas fermer son œil, il peut juste mettre un obstacle. Comme si je fais ça, je ne vois pas la caméra qui est devant moi. Pourquoi? Parce que j'ai placé une main. Cela ne veut pas dire que mes yeux sont fermés. Dieu peut t'empêcher de voir, gloire à Dieu, mais tu as l'œil ouvert. Ça ne s'arrête pas à ce troisième œil. Nous continuons la lecture. Il est dit ceci. Au verset 4 de Nombre 24, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Il entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision de Dieu. Ayant un œil ouvert, il peut voir la vision de Dieu. De celui qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Ici maintenant, on parle des yeux qui s'ouvrent lorsqu'on se prosterne. Il y a une dimension de yeux qui ne sont accessibles que par la prosternation. Cela n'a aucun rapport avec ce troisième œil qu'avait déjà Balaam, que a chacun de prophètes à qui Dieu a doté de cet œil. Alors, vous voyez que déjà, on va jusqu'à plus de 4, 5 ou 6 ou 7 yeux. Que ça ne vous étonne pas. Nous avons beaucoup des yeux. Tu as 2 yeux physiques, tu as les yeux du cœur. Et si tu es prophète, tu as un œil ouvert que Dieu peut t'offrir. Et au-delà de cet œil ouvert, lorsque tu te prosternes, tu as encore des yeux qui s'ouvrent. Alors, ne pense pas que si tu es dans la dimension où c'est seulement quand tu te prosternes que tes yeux s'ouvrent, tu penses que tout le monde doit se prosterner pour que les yeux s'ouvrent. Tout le monde doit entendre la musique pour que les yeux s'ouvrent. Non, celui qui a l'œil ouvert ne dépend pas de la musique, ne dépend pas de quoi que ce soit. Il lui suffit de regarder pour
voir. C'est ainsi que Balak a emmené Balaam sur une montagne pour bien voir le peuple d'Israël et pouvoir voir la vision de Dieu. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs bien fait. Et il a d'ailleurs vu le Christ, ce qui prouve que c'est un prophète de Dieu. Parce que le prophète de Dieu a l'esprit de Christ. Et cet esprit du Christ parle du Christ. Apocalypse 4, le verset 8, il est dit ceci. Les 4 êtres vivants, on n'a pas dit les 4 prophètes, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux. Ils ont une plénitude des yeux. On n'a pas dit qu'ils ont 2 yeux. Ils ont une plénitude des yeux. Ils sont remplis d'yeux. Tout autour et au-dedans. Tout autour d'eux, il y a beaucoup des yeux. Et au-dedans d'eux, il y a beaucoup de yeux. La version Semeur dit, ils ont des yeux devant et derrière. C'est ainsi que vous vous rendez compte, tu peux regarder devant toi, mais lorsque tu fais des visions, tu peux voir des choses derrière toi, tu peux voir des choses devant toi, tu peux voir des choses au-dessus de toi, tu peux voir à l'intérieur, tu peux voir à gauche et à droite et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la plénitude des yeux. Ne soyez pas choqués lorsqu'on utilise le terme voyant. Si nous voulons parler du prophétique, on va être limité pour expliquer ce qui concerne les yeux. Mais si on parle en termes de voyant, on va comprendre pourquoi ce terme était dit dans le passé et pourquoi après 1 Samuel 9:9, ce terme a continué d'être utilisé. Comme je vous ai dit, tout voyant n'est pas prophète et tout prophète n'est pas voyant. C'est clair et net. Les 4 êtres vivants ne sont pas des prophètes. On a écrit nulle part que ce sont des prophètes. Mais ils ont des yeux, ils peuvent voir, peut-être même au-delà des prophètes, d'ailleurs au-delà, parce qu'ils sont remplis des yeux. Alors vous voyez qu'il y a une dimension, lorsqu'on est prophète, Dieu te dote d'un œil ouvert. Mais lorsque tu te procèdes, tu adores Dieu, tu es dans une atmosphère bien précise, il y a des yeux qui s'ouvrent. Ça peut s'ouvrir, ça c'est au pluriel. Donc là quand ça s'ouvre, ça commence pas par 1, ça commence par 2, 3, 4, comme Dieu le veut. C'est ainsi qu'il y a des jours dans certaines adorations, un prophète se rendra compte qu'il est en train de tellement voir de milliers d'informations. Et il commence à choisir des informations pour pouvoir parler ou partager une pensée du Seigneur. Quelqu'un peut-être posera la question, comment on peut faire avec 3, 4, 5 œils devant, œils derrière, à gauche et à droite. La Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. T'es-tu déjà posé la question, comment un caméléon voit? Si on te mettait dans la tête, dans la peau d'un caméléon, comment tu verrais? Parce qu'il a un œil qui fait ça, l'autre œil qui fait ça. Comment il voit? Comment sont mélangées les images dans ses yeux? Seul Dieu sait comment le caméléon voit. Mais du moins, en tant que prophète, on arrive à comprendre cela. On sait voir devant, derrière, à côté, au-dessus, en même temps. C'est plus qu'une image panoramique. Alors, comprenez que être voyant est l'apanage de tout homme. Ceux qui ne sont pas chrétiens, les non-croyants, ont des yeux physiques. Ce sont des voyants, ils voient. Ceux qui se sont convertis, tout chrétien est voyant au deuxième niveau. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux du cœur qui sont ouverts ou qui sont illuminés. Et après, on a les gens qui vont vers cette troisième dimension de la vision. Ou troisième dimension, si je dirais voyant, ça posera des problèmes dans la tête des gens, alors que ce n'est qu'un terme, ce n'est qu'un mot français. Alors, ceux qui sont de la troisième dimension, c'est là où on parle des prophètes, qui ont des yeux qui voient et ainsi de suite. Alors, vous comprenez pourquoi on dit voyant du roi David. C'est-à-dire que lorsque David veut comprendre des choses ou savoir des choses qui se passent, qui lui sont cachées, ce voyant peut voir à sa place. C'est ce que faisait Élisée lorsqu'on faisait des complots contre le roi d'Israël. Il venait dire au roi tout ce qu'on a comploté. Il venait l'expliquer comment ça va se passer. Et il décusait tout le plan du malin. On est dans un temps où il faudrait détruire les œuvres du malin, surtout dans ce pays, le Congo. Alors Dieu a envoyé un vent de prophètes qui voient. Il y a un fort aveuglement à cause de la sorcellerie, à cause de l'œuvre de Jézabel. Alors si tu combats les voyants, rassure-toi, tu es en train de faire l'œuvre de Jézabel. Jézabel se rapproche de toi sans que tu saches pour tuer les prophètes, pour tuer les voyants. On a besoin de gens qui puissent voir. Il y a des œuvres cachées, tellement cachées qu'un simple chrétien ne pourra pas voir. Les yeux du cœur ne verront pas certaines œuvres cachées. Tu ne pourras voir que les œuvres cachées en lisant les Écritures. Mais certaines choses, tu ne pourras pas le voir que si tu as un œil ouvert ou si par la prosternation, les yeux s'ouvrent. Alors, s'il vous plaît, laissons les voyants tranquilles. Quand un prophète dit « je suis voyant », il a le droit de le dire parce qu'il a des yeux pour
voir, c'est un mot français. Et d'ailleurs, arriver à comprendre le mot voyant comme je l'ai fait, et je crois que ça a pu aider beaucoup de personnes et de comprendre aussi l'importance des yeux spirituels. Revenons dans l'ordre, nous avons besoin de voir. Même si tu n'es pas prophète, tu as besoin d'avoir des yeux pour voir. Tu peux même demander à Dieu, il peut te doter d'un œil ouvert pour que tu vois, pour que tu saches tout ce qui se passe dans ton église, dans ta famille et ainsi.